Sur le plateau d'AMTV, je reçois Jérôme Billet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le délégué général de France Innovation. France Innovation, c'est le dernier petit dans le monde de l'innovation. C'est quoi au juste? Alors France Innovation, en fait, est une émanation d'une autre association qui s'appelle l'Association des sociétés de recherche sous contrat. La version raccourcie, c'est l'ASRC. Et en fait, c'est une forme de spin-off. L'idée, c'était d'arriver à réunir plus largement des sociétés qui ont une activité de prestation de R&D pour le compte de l'industrie, ce qui n'était pas possible statutairement dans le cadre de l'ASRC. Donc là, on a ouvert les vannes avec France Innovation, avec plusieurs types d'adhérents. Les membres adhérents, comme j'ai dit précédemment, c'est-à-dire les sociétés, PME ou entreprises intermédiaires, qui ont pour activité principale de faire de la prestation de R&D pour le compte de tiers, et tout type de filières industrielles confondues. Très souvent, ce sont des sociétés qui font l'objet d'un agrément crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation. Donc, c'est des gens qu'on invite à nous rejoindre pour défendre ce métier-là, métier réalisé par des sociétés privées pour l'industrie. Ensuite, on a les membres associés, qui sont des sociétés capables d'accompagner l'industrialisation de ce qui aura pu être conçu par des prestataires privés de R&D ou pour le client industriel. Également, des sociétés qui sont capables de fournir des technologies innovantes, des équipementiers capables d'amener des équipements scientifiques pour les prestataires privés de R&D, et puis aussi toutes les sociétés qui sont en charge de l'accompagnement de l'innovation. Donc on pense bien entendu à tous les cabinets conseils en financement de l'innovation, également en management de l'innovation, en créativité, tout ce qui est design thinking, et puis également les gens qui accompagnent le dépôt de brevets, comme les gens spécialisés dans le conseil en propriété intellectuelle, également des avocats en propriété industrielle. Alors la palette est très large, donc on peut faire de la R&D privée en France. Absolument, et heureusement qu'on peut faire la R&D privée en France, et ça ne s'oppose pas du tout à du public. On pense que c'est des métiers différents, qui sont sur un continuum en termes d'échelle de maturité technologique, ce qu'on appelle l'échelle TRL, qui sont complémentaires. Et pour preuve, si on regarde côté ASRC, non pas France Innovation, puisqu'on a un retour d'expérience très élevé sur ASRC, l'ASRC, c'est 43 sociétés et qui mènent plus de 130 collaborations tous les ans avec la recherche publique, avec des formes très abouties comme des laboratoires de recherche communs. Donc il n'y a aucune opposition entre les deux. C'est simplement quand les deux se retrouvent, public comme privé, face à une demande industrielle, qu'il y a un alignement des conditions d'exercice de ce métier-là. Très beau métier de faire de la prestation de R&D pour le compte de tiers. Alors justement, je suis chef d'entreprise, j'ai un petit projet, je ne sais pas trop bien l'administrer. Je vais vous voir, comment ça se passe? Alors, effectivement, ça fait partie de l'offre de services proposée à des non-membres. Typiquement, et ça arrive très régulièrement, on fait à peu près 500 mises en relation par an, tout type d'industrie confondue et tout type de taille d'entreprise. Une PME, c'est souvent le cas, c'est à peu près 50% des cas, vient nous voir, nous dit voilà, j'ai un problème. Alors, on identifie déjà un problème et de voir déjà si ce problème-là peut être résolu par du développement technologique. Parce que dans certains cas, des problèmes ne sont pas liés à du développement technologique, sont liés tout simplement à un problème de fournisseur. Finalement, ils cherchent une technologie innovante qui est déjà sur le marché et nous, on va faire en sorte de l'aiguiller vers le bon fournisseur de technologie innovante. En revanche, quand c'est des problématiques qui nécessitent du développement technologique, on va identifier pour le compte de cette entreprise, en ayant pris soin de signer un accord de confidentialité si c'est nécessaire, d'identifier pour lui le ou les prestataires qui sont capables de l'accompagner au quotidien sur la démarche et sur le projet et sur l'opération paillasse et véritablement développement technologique. Alors, si on parle un peu plus concrètement, comment fait-on pour adhérer chez vous ou vous solliciter? Alors, on a deux choses chez nous qui marchent assez bien. Il y a le site internet, donc, qui est france-innovation.fr. Il y a mon numéro de téléphone, donc il y a un numéro de téléphone qui est sur ce site-là. Vous allez le retrouver, si vous l'appelez, vous allez composer ce numéro-là, vous allez tomber sur moi très probablement ou sur d'autres personnes de l'association qui seront également capables de vous aiguiller. Sur la rubrique adhérer, il y a un onglet dans notre site internet adhérer, où vous pouvez choisir la typologie de membres sur lesquels vous candidatez, soit membre adhérent en tant que prestataire privé de R&D, soit membre associé dans une des catégories qu'on prédéfinit. Voilà. Et donc ça, c'est une chose qui peut se faire en ligne avec des cotisations qu'on n'a pas voulu comme des barrières à l'entrée. Vous le verrez, c'est des cotisations avec un tarif d'entrée assez peu cher. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée par le prix. L'idée, c'est de réunir tous les acteurs avec nous. Dernière question, la feuille de route de France Innovation? Ensuite, son objectif qu'on considère comme raisonnable mais qui est aussi ambitieux, c'est de compter 200 adhérents d'ici la fin de l'année. On espère quand même atteindre cet objectif avant le 31-12, ça serait au cœur de l'été, ça serait encore mieux. Donc c'est pour ça que je fais un appel au peuple pour que les gens viennent nous rejoindre au sein de France Innovation. Merci Jérôme Billet pour cet entretien et donc longue vie à France Innovation. Merci, à bientôt.